La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on regarde du côté du Moyen-Orient. Libération, pendant ce temps, à Alep. Oui, à Alep, les bombes, les enfants massacrés. Et puis Le Monde, l'inquiétude des autorités françaises face au retour des djihadistes de Syrie. Et à côté de ça, l'économie continue de tourner. Les Échos, les pays de l'OPEP font flamber le prix du pétrole. Le Figaro, hausse des taux d'intérêt vers la fin de l'argent facile. Et Le Parisien, dans les coulisses de l'évasion fiscale. L'épisode 9830 de la primaire de la gauche, Mais Natacha. oui, et cette fois, c'est le Parisien qui s'avance. Sauf surprise de dernière minute, François Hollande serait candidat à sa succession, et ce, sans passer par la case primaire. Alors évidemment, ceux qui ont accepté le jeu de la dite primaire s'étranglent, mais quand on est le président sortant, argumente un ministre, la primaire est une formidable machine à diviser. Elle se transforme en référendum contre vous. Pourtant, du côté de Libération, on continue d'insister. Refuser les primaires, écrit Alain Auffray, c'est accepter qu'une élection présidentielle puisse se terminer par les duels les plus improbables. Mélenchon-Le Pen, par exemple. Oui, parce qu'en fait, en l'occurrence, il s'agit de fustiger Mélenchon, qui refuse de se plier au jeu. Alors, si la primaire ne se fait pas, il sera toujours temps d'expliquer que c'est de sa faute. Pourtant, dans le Figaro, Guillaume Tabar rappelle les multiples revirements de François Hollande sur le sujet, expliquant que s'il finit par y aller, il n'en aura pas moins contribué à ébranler et discréditer un peu plus cette primaire socialiste. Comme s'il voulait aller au bout d'un processus d'autodestruction. Du coup, il y a beaucoup plus intéressant ce matin. C'est l'interview de Jacques Généreux dans Libération. L'économiste signe un livre, La déconomie, dénonciation d'un système économique déconnant, dit-il, qui se pare des vertus de la science et du pragmatisme. Il s'appuie même sur les sciences cognitives pour comprendre comment des gens intelligents, parfois prix Nobel, peuvent s'entêter même quand leur système s'effondre. Pour nous en sortir, dit-il, il nous faut comprendre la bêtise des intelligents. La bêtise des intelligents. Un débat qui rebondit une nouvelle fois sur l'interruption volontaire de grossesse. Exactement, de Libération au Figaro, on s'écharpe sur le délit d'entrave à l'IVG, atteinte à la liberté de conscience, dit le Figaro, retour en force des réacs et des cathos, prévient Libération. Alors c'est dans La Croix qu'on prend un peu de hauteur avec l'interview du professeur Israël Nizan, co-auteur en 2006 d'un rapport sur la prévention de l'IVG chez les mineurs. Il s'insurge aussi bien contre les associations religieuses qui freinent toute information sur la contraception à destination des adolescentes, que ce courant idéologique en face qui, dit-il, affirme que finalement un avortement serait un événement positif dans la vie d'une femme. Et même tous ces professionnels, nous explique-t-il, qui vivent de l'IVG et le voient comme un marché. Alors il plaide pour une véritable campagne d'information sur la contraception, loin des idéologies des uns et des autres. Et loin des manipulations aussi. Manipulation, c'est le sujet suivant. Et c'est un numéro passionnant de sciences humaines, consacré à la manipulation. Alors l'augmentation sans précédent de la fraude scientifique, par exemple, petits arrangements avec les statistiques, la manipulation bienveillante quand il s'agit d'inciter les consommateurs à un comportement positif, la manipulation par les images, non pas en les détournant, mais maintenant en sélectionnant celles qui auront un impact. Et puis bien sûr la manipulation économique. Un exemple, le fait de payer par carte de crédit nous dispose à accepter de payer un produit plus cher que si nous réglons en liquide, d'où l'incitation générale. Bref, la seule prévention, prendre conscience de cette manipulation. On termine avec un défilé qui vous a pas plu. Oui, parce qu'on se pose la question, manipulation ou art de nous prendre pour des abrutis ? Puisque toute la presse se passionne pour le défilé de lingerie Victoria's Secret, les Inrocks reviennent sur cette habitude de la marque de montrer les photos de ces mannequins vedettes avant la retouche par Photoshop. Le message, c'est « on ne participe pas au culte du corps parfait ». Bon, le résultat, c'est quand même des filles d'1m80, 45 kg. Alors certes, il y a une ridule ou une micro-vergeture, ça change tout, évidemment. Bon, mais la manipulation, c'est aussi quand les mots perdent leur sens. Le site Huffington Post, par exemple, nous annonce la mort de l'inventeur du Big Mac. Oui, le génie qui a eu l'idée de mettre 2 steaks ignobles entre des morceaux de pain mou. Eh bien, l'article est classé dans la rubrique culture. Oui, c'est bien. Alors, notez qu'au-dessus, on a un sondage exclusif. La popularité de François Hollande remonte, donc on peut tout écrire. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins, c'est à 8h30 sur Europe 1. Natacha qui est aussi avec nous juste avant 7h pour l'édito des éditos. À demain, Natacha. À demain.